Avant de commencer, voici quelques conseils que vous allez entendre tout au long de la vidéo. Pouvez-vous les associer à leur signification? Bonjour, je m'appelle Francini Garcia et cette vidéo est la quatrième partie d'une série de vidéos où j'explique comment se déroule mon projet éducatif L'Afrique à travers les pages. Dans cette vidéo, nous découvrirons la méthodologie du projet en expliquant les choix pédagogiques en lien avec les objectifs d'apprentissage fixés. Nous aborderons l'approche adoptée en tenant en compte des caractéristiques sur les approches qualitatives et quantitatives pour déterminer celle qui s'adapte le mieux au projet, ainsi que la conception du matériel et les ressources à utiliser. Pour commencer, il faut parler de la méthodologie de mon projet. Mais c'est quoi méthodologie? Selon Joursomme 2017, une méthodologie de projet englobe les principes, techniques et outils utilisés pour planifier, exécuter et suivre un projet. Elle guide toutes les étapes, garantissant que les objectifs sont atteints dans les délais, les budgets et avec les ressources disponibles. Et donc, le projet L'Afrique à travers les pages s'appuie sur des méthodologies variées visant à développer l'acquisition linguistique, la pensée critique, l'ouverture interculturelle et l'engagement actif des apprenants. Pour cette raison, la première méthodologie sera l'approche centrée sur l'apprenant. Swinford 2019 nous explique que cette approche donne aux élèves un rôle actif dans leur apprentissage en tenant en compte leurs besoins, leurs intérêts et leurs capacités. En plus, l'apprentissage actif expliqué par Noviga de 2020 se fonde sur l'idée que les élèves construisent eux-mêmes du sens en associant de nouvelles informations à leurs connaissances et des expériences antérieures. Pour continuer, l'intégration de la technologie est aussi pertinente dans ces projets car les adolescents ont généralement beaucoup d'accès à la technologie et on doit s'adapter. En plus, l'évaluation authentique car nous allons évaluer la capacité des élèves à comprendre, interpréter et réagir face à des textes culturellement riches, ainsi que la capacité de partager une opinion ou une réflexion sur les textes. L'apprentissage collaboratif sera aussi promu et l'idée c'est de travailler en binôme, en groupe, dans les ateliers. La flexibilité pédagogique permet d'adapter les activités aux intérêts des élèves et finalement le développement de la pensée critique car comme nous avons mentionné, l'idée c'est d'inviter aux élèves à réfléchir sur les messages qui nous laissent les textes. Également, il faut adopter une approche qui s'adapte aux objectifs du projet. Donc, approche qualitative ou approche quantitative pour l'Afrique à travers les pages. Friedrich 2016 nous explique que l'approche qualitative cherche à comprendre en profondeur les phénomènes sociaux par l'observation, les entretiens et l'analyse des cas, en mettant l'accent sur la subjectivité et l'interprétation. De l'autre côté, l'approche quantitative recueille des données mesurables pour tester des hypothèses et analyser les relations entre les variables, souvent par le biais d'enquête ou d'observation. Mais vous savez qu'il y a une approche qui combine quelques caractéristiques de l'approche qualitative et de l'approche quantitative. C'est l'approche mixte. Selon Pereira 2011, l'approche mixte combine les méthodes qualitatives et quantitatives pour offrir une compréhension complète des phénomènes étudiés. Elle est particulièrement utile en éducation car elle permet de recueillir des données chiffrées tout en obtenant des perspectives détaillées des participants. Et cette combinaison a enrichi l'analyse
et améliore la validité des résultats. Et pourquoi l'approche mixte dans mon projet? Bon, la méthode mixte est idéale pour le projet L'Afrique à travers les pages car elle combine données mesurables et perceptions des élèves, offrant ainsi une évaluation complète de leur progrès linguistique et interculturel. Elle permet de croiser les résultats quantitatifs obtenus à travers questionnaires et évaluations avec les observations qualitatives et dans les discussions, dans les réflexions, assurant une analyse riche et approfondie. Nous commençons maintenant à parler du matériel qu'on va utiliser dans les projets. Pour commencer les ateliers, on propose faire des courtes découvertes sur les textes à lire pour réveiller l'intérêt des élèves sur les textes et sur les histoires. Et bon, ce sont deux exemples de deux textes qu'on va utiliser, des contes africains. Un malheur ne vient jamais seul et les trois amis. On va utiliser des images attirantes pour que les élèves peuvent regarder. Et après, on va faire des questions à l'oral. Que voyez-vous? Que va-t-il se passer? Quels sont ces animaux? Et pour commencer à faire des hypothèses sur les histoires. En continuant avec les découvertes, quand nous allons lire Les trois amis, nous allons écouter la chanson qui vient dans les textes avant de les lire pour faire une petite découverte et des hypothèses sur les textes. La chanson dit: se mirent à chanter. Aïe, Adonia Namba yoi. Dunia Namba, Duna Sanga Namba yoi. L'idée, c'est que les élèves écoutent la chanson et après, la professeure va demander: pensez-vous que c'est une chanson triste ou joyeuse? Car nous voulons que les élèves expriment aussi les émotions qui laissent les textes ou bien les chansons, les images, etc. Nous avons aussi fixé comme objectif l'augmentation du vocabulaire chez les apprenants et pour cette raison, dans chaque séance, il y aura un espace pour connaître de nouveaux mots. À cette occasion, pour illustrer ce qu'on va faire dans les ateliers, d'un côté, nous avons des flashcards avec le vocabulaire lié à un texte. Dans ces cas, un malheur ne vient jamais seul. Et aussi, de l'autre côté, nous avons une activité, un exercice avec le vocabulaire appris. Dans ce cas, c'est une correspondance de la colonne 1 qui a image des animaux et avec la colonne 2 qui a les noms de ces animaux. De la même façon, pour travailler le vocabulaire, nous avons aussi créé des présentations avec Canva et avec vocabulaire lié à un texte, dans ce cas, le texte des trois amis. Et comme nous voulons aussi impliquer la technologie, nous avons fait cette activité sur l'application WordWall où les élèves doivent associer les définitions aux mots. Avec des mots mêlés, il est possible aussi de connaître de nouveaux mots. Il est important de remarquer que l'intention n'est pas seulement regarder les mots et les écrire dans les cahiers, sinon faire des exercices pour mieux comprendre le sens des mots. Dans ces cas, nous avons d'autres types d'exercices. Le premier, c'est une correspondance, mais dans ce cas, avec la définition. Et de l'autre côté, compléter des phrases avec les mots du texte. Et bon, parlons de texte. L'idée, c'est que chaque élève a une feuille avec les textes
car rappelons-nous que chaque élève doit lire un extrait pour l'évaluation sur la lecture à voix haute. Et de cette manière, est plus facile suivre la lecture et souligner des mots-clés et souligner de nouveaux mots. Après faire la lecture et avoir analysé les textes, on passe à la partie de compréhension écrite. Les exercices proposés pour faire des compréhensions écrites se divisent entre choix multiples, cocher la réponse correcte, et indiquer si c'est vrai ou c'est faux une affirmation, ou bien écrire la réponse selon la question, c'est-à-dire une réponse courte. Comme nous avons aussi indiqué dans la troisième vidéo, dans l'atelier 4 et 8, il y aura un espace pour que les élèves puissent faire une auto-évaluation et savoir comment ils se sont sentis dans le processus du projet. Et quelles sont les ressources que nous avons disponibles pour le processus de l'atelier. Bon, des ressources humaines comme l'enseignant qui va être la guide du processus et les élèves comme participants actifs et des ressources matérielles comme très important les histoires africaines, des cahiers pour prendre des notes et tout ce qui se trouve dans une trousse, généralement crayon, marqueur, ciseaux et autres. Et pour les ressources technologiques, les ordinateurs, les projecteurs, les haut-parleurs et un bon accès à Internet. Finalement, les ressources pédagogiques, nous avons déjà parlé, mais ce sont les fiches de lecture, les exercices de vocabulaire, les espaces pour l'expression orale et les ressources audiovisuelles liées à chaque thématique. Pour terminer, le projet L'Afrique à travers les pages adopte une approche centrée sur l'apprenant, combinant l'apprentissage actif et collaboratif. L'approche mixte permet une évaluation complète soutenue par un matériel diversifié qui favorise la réflexion critique et l'engagement des élèves. L'évaluation authentique et la flexibilité pédagogique développent leurs compétences linguistiques et interculturelles. Merci beaucoup, au revoir.